Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous édifier, viens délivrer ton peuple, viens sortir tes enfants de l'assoupissement spirituel, l'endormissement, viens délivrer tes enfants de toutes les griffes du malin au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous. Le jugement commence par la maison de Dieu. Toute personne qui s'est dit chrétien, le jugement commence par la maison de Dieu. La Bible déclare dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, verset 20, je paragraphe, que dans une maison, il n'y a pas que des objets en or. Il y a des objets en bois, en fer, de toutes sortes d'argent et de toutes sortes d'objets. Mais Dieu veut que nous soyons des objets en or, des objets d'une grande valeur, afin que Dieu puisse nous utiliser, que nous soyons utiles au service de Dieu. Je vais paragrapher, nous allons nous exhorter sur Daniel 5. Dans une maison, il n'y a pas que des objets d'or, il y a le bois, le fer, l'argent, mais ça c'est la maison de Dieu. Et la Bible déclare que nous, aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Le temple était physique avant, maintenant il est spirituel. Nebuchadnezzar est rentré dans le temple de Dieu dans le temps quand il a reçu l'autorité, le pouvoir de Dieu d'asservir son peuple, de dominer sur son peuple. Il est rentré dans le temple physique de Dieu. Il a pris tous les objets d'or qu'il a ramenés à Babylone. Son fils Balthazar, Belshazzar, est devenu roi. Les objets d'or qui étaient précieux, que son père avait pris dans le temple, il a organisé une grande fête. Il a appelé ses convives. Ils ont pris les objets d'or avec lesquels on servait Dieu dans le temple qui était physique avant. Il a bu du vin, lui et ses convives, dans ces objets d'or. Et cela a irrité Dieu, au point où une main est sortie et a écrit sur le mur. Frères et sœurs, c'est la même chose que les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux bishops ont fait aujourd'hui. L'église corps du Christ, certains hommes déguisés en anges ou en agneaux sont entrés dans l'église corps du Christ. Ils ont volé les objets d'or de Dieu. Des hommes qui sont utiles au service de Dieu. Ils les ont enlevés et ils sont en train de boire avec ces hommes comme Nebuchadnezzar et son fils ont fait. Ils sont en train d'utiliser les enfants de Dieu qui sont utiles à l'œuvre de Dieu, à leurs soins. Ils se sont fait des dieux et la colère de Dieu est sur ces hommes. La main de Dieu écrit aujourd'hui contre toute personne qui veut voler sa suprématie, contre toute personne qui est rentrée dans la bergerie de Dieu et a volé les objets d'or qui sont utiles à l'œuvre de Dieu, qui sont ses enfants. Et la colère de Dieu, la main de Dieu écrit comme devant Belshazzar aujourd'hui. Je lis la parole de Dieu, que Dieu soit loué. Daniel chapitre 5, verset 20. Cependant, lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil et que son esprit est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité de son trône. Nebuchadnezzar était rempli d'orgueil que Dieu l'avait élevé. Ces hommes de Dieu que Dieu avait élevés pour asservir son peuple sont remplis d'orgueil. Ils utilisent les enfants de Dieu comme ils veulent. Ils maltraitent les enfants de Dieu. Ils boivent avec les objets utiles de Dieu. Ils boivent du vin. Mais ils ont oublié qu'ils sont en train de boire un vin de colère. Ces faux pasteurs, ces faux prophètes sont en train de boire un vin de colère. En utilisant les objets utiles de la maison de Dieu, en buvant le vin et en buvant les choses du monde. Dieu est en colère et la main de Dieu va frapper. Au 23, on dit ici, au chapitre 23, on dit que Dieu soit loué pour cette exhortation. Au 23, on dit, c'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple. Le fils de Nebuchadnezzar a pris
les coupes qui étaient réservées au Seigneur. Il a bu du vin. Les faux pasteurs ont pris les objets précieux, les pierres précieuses de Dieu qui sont appelés à construire le temple spirituel de Dieu. Et ils sont en train de boire du vin avec les pierres précieuses de Dieu qui sont nos frères et sœurs partout dans le monde entier. Et la colère de Dieu est en train de monter. C'est un oracle. C'est une prophétie que je suis en train d'annoncer. Au 24, on dit, ainsi que les femmes, tu as célébré les dieux d'argent, d'or et bronze. Le fils de Nebuchadnezzar, après avoir bu avec les coupes de l'Éternel, ils ont adoré des faux dieux, les dieux d'argent, les dieux de pierre, les dieux de bois. Ces faux pasteurs qui se sont accaparés des âmes, des enfants de Dieu partout dans le monde entier, ont adoré les dieux en argent. Ils ont adoré les dieux de bois. Ils ont adoré les dieux de fer. Et la main de Dieu est sur eux aujourd'hui. Parce que Dieu veut libérer son peuple. Au 24, on dit, c'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé cette inscription. Dieu envoie la partie de main qui trace cette inscription aujourd'hui sur le mur contre tout prophète, toute personne qui exulpe son nom, toute personne qui se fait Dieu, toute personne qui s'encapare des âmes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont dans ces fausses églises. Et Dieu veut retirer ces pierres précieuses pour construire son temple, pour construire son édifice. C'est pour ça qu'il veut libérer son peuple de la captivité. Après tant d'années de captivité. Daniel dit, voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez, pesez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a fait le compte de ton règne. Dieu a fait le compte du règne de tous ces pauvres pasteurs. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Ces faux pasteurs, ces faux prophètes ont été pesés dans la balance de Dieu et ils ont été trouvés légers. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Le royaume de beaucoup de faux pasteurs, faux prophètes, faux bishops sera divisé et sera partagé et donné aux Mèdes et aux Perses. Frères et sœurs, en grosso modo, la main de Dieu a écrit et personne n'y révoquera. Beaucoup de faux hommes de Dieu, de faux pasteurs, de faux bishops, de faux prophètes vont tomber ces jours-ci parce que Dieu a compté. Il a pesé, il a divisé. Ne soyez pas surpris. Beaucoup d'hommes de Dieu, de faux hommes de Dieu, beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes vont être touchés, frappés par la puissance et la main de Dieu ces jours qui vont suivre. Afin qu'ils sachent qu'on ne usurpe pas la grandeur et la puissance de Dieu. On ne vole pas la suprématie de Dieu. On ne se fait pas Dieu. Rappelez-vous de Hérode. Quand il a commencé à faire un grand discours, les gens ont commencé à crier, mais ce n'est pas Hérode, c'est un Dieu. On dit Dieu a envoyé son ange qui l'a frappé et il a pourri tout de suite. Beaucoup de soi hommes, disant hommes de Dieu, vont tomber ces jours qui vont suivre. Dieu veut montrer sa suprématie. Il veut imposer son autorité, surtout pour reprendre les ustensiles utiles que Nebuchadnezzar, Balthasar, ils ont volé pour boire du vin. Dieu veut délivrer ces enfants qui sont en captivité, qui sont des pierres précieuses pour construire le temple spirituel de Dieu avant la venue du Fils. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, qui vous délivrent au nom de Jésus-Christ. Amen.